Bonsoir, bonsoir à vous. Le sage, le Père, le Christ et le Saint-Esprit, non, ça je le rajoute. Sens des responsabilités, des limites et de la réalité, grande maturité, sens des valeurs et intégrité, capacité à s'éveiller et à s'élever, capacité à rester ancré les pieds sur terre tout en se connectant au monde céleste, guide par l'exemplarité, ambition, engagement et persévérance, facilité à atteindre des sommets, guérisseur des mémoires karmiques, gardien de la résilience. Vous êtes les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, merci à tous pour votre présence et votre fidélité. Les Capricornes, vous êtes signe de terre, vous êtes nés entre le 22 décembre et le 20 janvier. Et nous allons regarder ce soir les énergies du mois de mars 2023. Je vous invite d'ores et déjà à également, si cela vous intéresse, à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, pour pouvoir compléter éventuellement ce tirage, puisque là, il s'agit de tirage d'ordre général, je vais y arriver, pardon, d'énergie générale, il n'y a pas de thème particulier, donc évidemment que vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, et le reste, vous laissez de côté, bien sûr. Alors, nous allons... Ah non, je vais mettre un... Tac, tac, tac. Alors, pour le mois de mars, pour les Capricornes. Capricorne. Nous allons démarrer avant les tarots. Nous allons démarrer avec un oracle qui est ici l'oracle de la tatothérapie. Ah bien voilà, une carte s'est retournée qui est la carte de l'ambition. Ok. Je vous lirai son petit message à la toute fin de ce tirage. En tout cas ici, il est question pour sonder un petit peu la température, la météo intérieure de votre... et voilà, votre état du moment. Ici, on nous parle de confiance, on nous parle de créativité et on nous parle d'ambition. Donc, il semblerait que le tirage s'oriente vers ce thème-là, le thème de l'ambition. Alors, on va voir maintenant, nous allons regarder maintenant, on va aller voir plus loin, hein, bien sûr. De quoi s'agit-il en fait, hein? On nous parle de créativité, de désir de créer des choses, de mettre en œuvre des projets. Alors on va regarder, on va aller voir un peu plus loin. Et en plus de ça, vous les Capricornes, parvenir au projet, généralement, c'est pas véritablement un problème parce que vous êtes, quand vous avez une idée en tête, c'est vrai que vous arrivez quand même à généralement obtenir vos désirs. C'est vrai que vous avez cette force-là intérieure. Vous avez une certaine stabilité, une persévérance, vous avez la concentration, vous êtes fiable sur la durée. Donc, en termes d'ambition et de créativité et de confiance en vous, oui, effectivement, et bien en termes de confiance, les énergies les vents vous sont plutôt favorables d'ordinaire. Donc vous êtes signe de terre, hein, donc plutôt, comment dirais-je, vous êtes méthodique, vous aimez que les choses soient organisées, vous n'avez pas vraiment de problème pour organiser, pour planifier, vous avez le sens pratique, vous êtes prudent, vous êtes méfiant, vous pouvez être suffisamment sévère avec vous-même pour pouvoir arriver au bout de vos projets. Alors, le message, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, il peut être perturbé. Et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même.
Donc en termes d'ambition, on nous parle d'ambition, on nous parle de créativité, on nous parle de confiance et on nous parle d'affirmation de vous-même. Ok, on va regarder le tarot, l'oracle rock, pardon, pour la fin. Et puis on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. Avec 3 cartes qui vont nous donner un petit peu l'esprit général pour ce mois de mars. Alors évidemment ça va être intemporel, hein, vous verrez, on va commencer par les énergies qui vont vous parler du début de mois, de la fin de ce mois. Et puis voilà, simplement, heureusement ce n'est pas aussi... rien n'est binaire, rien n'est... Voilà, et puis c'est vraiment... ce qui peut se passer en début de mois, peut se passer en fin de mois. Vous pouvez aussi regarder ce tirage aujourd'hui et puis le regarder dans un mois ou deux et vous dire, ah bah oui, effectivement, il y a des choses qui résonnent un peu plus tard. Enfin voilà. Toujours est-il que là, on va regarder un petit peu la température du moment pour vous. Donc pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars 2023, les Capricornes, les Capricornes. Là, ok. Oh, le magicien. Très joli. Belle énergie. Très belle énergie créatrice, justement. Nous avons le magicien. Voilà, elle s'est retournée d'elle-même, donc du coup, je vais parler du magicien. Avec le magicien, ici, il est question de nouveau départ, de renouveau, de désir de créativité, de désir de mettre en œuvre des choses dans sa vie, des projets, et surtout, ça vient vous dire que vous avez tout en vous déjà. Vous avez tout le potentiel pour pouvoir exploiter ce que vous avez en vous, ce que vous avez emmagasiné en vous depuis des années, ce qui est latent aussi, hein, peut-être aussi. Comme ça, l'intuition qu'il s'agit de choses qui sont peut-être latentes, comme si c'était pas forcément le moment avant, comme si ce n'était pas forcément mûr. Et lorsque le magicien, donc le battleur dans le tarot de Marseille, apparaît dans un tirage, ça veut dire que le moment est venu d'explorer, d'y aller, de foncer. Il n'y a pas de problème en fait. Hein. Oh là là, et puis vous avez le soleil qui travaille vraiment en force pour vous. Un soleil qui est en force car il n'est pas voilé celui-ci. Ce n'est pas un soleil qui est assombri. C'est pas un soleil qui éblouit. Ce n'est pas un soleil qui vient voiler la face, qui vient vous masquer des choses. Au contraire, non, 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 pas du tout. C'est un soleil qui, pour le coup, vraiment vous illumine. Parce que le soleil, a priori, vous allez dire, oui, mais le soleil, ça illumine. Non, pas toujours. Oui, le soleil brille, le soleil illumine. Mais pas toujours. Il y a des situations où le soleil peut justement éblouir dans le sens annihiler certaines choses. Enfin, venir masquer des choses. Or là, en l'occurrence, vous avez ce soleil en force pour vous. Qui avance dans la même direction que ce magicien. Donc il y avait véritablement 2 cartes qui travaillent en force, l'une avec l'autre. Et l'envie d'utiliser vos talents avec une baguette magique qui vous dit que vous êtes le magicien, vous avez vos propres atouts, vous avez ces talents-là qui ne demandent qu'à être exploités. Vous êtes en quelque sorte un magicien et vous avez la tempérance. Alors c'est marrant parce que décidément la tempérance ressort énormément et à cette place-là, en synthèse pour beaucoup d'entre vous en ce moment, pour le mois de mars. On dirait que l'heure actuellement là est venue pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes et d'autres aussi, la tempérance. On nous parle de trouver un équilibre, un juste équilibre et c'est une synthèse là, voilà, donc la tempérance, enfin c'est une synthèse en début de jeu, donc on va regarder la suite, mais déjà, en synthèse, on voit que là, il y a un juste équilibre qui a été trouvé, qui a été suffisamment élaboré pour que, waouh, ça y est, les choses s'apaisent, les choses se posent.
Chaque chose est à sa juste place, à sa juste valeur. Vous avez trouvé un équilibre aussi sur le plan de la santé, parce que la tempérance vient aussi nous parler de la santé, dans tous les sens du terme. Santé physique, santé morale, santé psychologique, santé spirituelle. La santé dans toutes ces sphères, en fait. Et en fait, le magicien, justement, a ce pouvoir de pouvoir rassembler ces différentes faces de l'équilibre, enfin des différents équilibres, d'équilibrer les choses sur le plan de la santé. Donc on dirait que sur le plan émotionnel, vous avez mis en place suffisamment de choses pour pouvoir aujourd'hui canaliser vos émotions. On dirait que sur le plan des pensées, de l'intellect, de l'élocution aussi, de la parole, parce que le magicien maîtrise quand même un peu les 4 éléments, hein. Voilà, l'air, l'eau, le feu, la terre. L'air, l'eau, le feu, la terre, oui c'est ça, j'ai bien dit les 4. J'avais un doute. Pour moi, ce tirage-là démarre de manière très belle, parle de réalisation de choses importantes pour vous. Que dire d'autre là, déjà avec cette première approche? Vous avez la force, les Capricornes, de pouvoir ruser, dans le bon sens du terme, hein, pas du tout dans le sens péjoratif du terme, mais au contraire. Vous savez ruser dans le sens, voilà, vous savez mettre en œuvre des choses avec vos talents, tous les talents respectifs là, que vous avez. Vous pouvez parvenir à réaliser vos projets. Nous avons donc l'ambition. Je vais la mettre ici, cette carte-là, et faire place, faire de la place pour les autres cartes qui vont arriver. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de sagesse. Hein, voilà, vous avez quand même aussi cette sagesse là qui est très présente. J'ai tout de suite envie d'utiliser un oracle, ben voilà, celui qui me vient en fait. Hein. Je ne fais pas les choses dans le même ordre que d'ordinaire. Voilà, c'est aussi ça un petit peu l'intuition en fait. Hein. Disons que voilà, l'envie de... Voilà, j'ai été attirée par ce jeu-là. Il y a 2 cartes qui émergent, donc on va regarder. Il est ici question de sensibilité. Et on est en train de vous dire que vous êtes de plus en plus sensible et que vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc en termes de sensibilité, on est en train de vous dire, alors en plus c'est vachement intéressant avec la seconde carte, que sur le plan de la sensibilité, vous avez envie de transmuter quelque chose, vous avez envie de... vous avez la sensibilité qui est la vôtre depuis toujours, que vous maîtrisez parfaitement, mais avec le magicien, on est en train de vous inviter à mettre en œuvre d'autres formes de sensibilité. Et là, attention, vous avez une carte très très forte et très puissante, qui est le maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors, cela vous parlera peut-être ou pas. Ça peut véritablement parler à des personnes qui éventuellement m'écoutent ce soir, qui sont déjà des guides spirituels, des maîtres spirituels, mais ça peut aussi parler à des personnes qui ne sont pas du tout dans ces sphères-là, mais à qui on est en train de vous dire, peut-être ça peut être intéressant d'essayer d'imaginer ce que sur le plan spirituel, vous pourriez avoir à apporter aux autres et à vous-même. Parce que vous guérissez. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par ce jeu-là, cet oracle-là. C'est venu comme ça, et donc on y reviendra plus tard, mais je pense qu'il y a un message à comprendre ici. On dirait que pour vous, les choses changent sur le plan de vos croyances. Sur le plan de vos croyances, vous aviez probablement jusqu'alors une vision très peut-être terre à terre des choses, ou pas forcément terre à terre, mais disons, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est rationnel, etc. Et là, on est en train, en fait, de vous inviter à avoir une vision peut-être un petit peu moins rationnelle de la vie et des expériences. Donc, quel que soit le domaine de votre vie,
dont il soit question ici, dont il est question ici, on est en train de vous dire que là, vous avez véritablement un message à faire passer autour de vous, que vous soyez professeur de maths ou guide spirituel ou prof de tai chi ou que sais-je, ou infirmier ou infirmière, enfin voilà, hein, vous êtes doté d'une mission en fait. C'est quand même pas rien de tirer le magicien. Lorsqu'on a le magicien dans un tirage, alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément le magicien, que vous avez tout, d'un coup de baguette magique, la possibilité de réaliser tous vos rêves, non. Parce que vous avez encore des choses à mettre en œuvre, parce que le magicien, ça veut dire que vous avez le potentiel et qu'il y a encore aussi, bien sûr, encore des étapes à franchir, bien entendu. Mais que tout est là, que toutes les conditions sont réunies, en tout cas, pour pouvoir parvenir à vos rêves. Et les mettre en œuvre et les matérialiser. Et avec la tempérance, vous avez un ange qui veille sur vous, des anges qui veillent sur vous, qui vous protègent et qui vous aident. Si toutefois vous en avez envie, vous êtes appelé, vous êtes amené à mettre en œuvre des choses et à vous laisser aussi à accepter le fait d'être aidé par votre ange ou vos anges. Donc je vais mettre l'oracle rock de côté pour l'instant. Je pense que je vais le garder pour la fin. J'ai plutôt envie de commencer tout de suite avec le tarot. Je pense qu'on va appeler aussi les animaux. Je pense qu'ils auront quelques messages intéressants à nous apporter. On va regarder. Je suis toujours un petit peu émue quand je tombe sur cette carte là, dans cet oracle. C'est l'oracle l'essence de la vie en fait. De maître spirituel. Parce que véritablement, lorsqu'on tombe sur ce genre de carte, sur cette carte-là particulièrement, ça veut vraiment dire que l'heure est venue pour vous de guérir des choses en vous, de guérir des choses autour de vous et de guérir pour les autres, pour vous-même. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant. Une véritable, quelque part, révélation, oui. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que certains en ont conscience parmi vous. Mais si vous n'en avez pas conscience, si vous n'en aviez pas eu conscience jusque-là, sachez que là, le message des guides, en fait, en tout cas ceux qui me viennent là, intuitivement, c'est que vous avez un rôle à jouer très important autour de vous et que ce serait dommage de le négliger. J'ai hâte de voir la suite du tirage. Puis en plus, on vous parle de votre chakra sacré. Qui en effet peut avoir été perturbé par différentes choses. Mais l'heure est venue de laisser la place aux émotions maintenant. Laissez la place aux émotions, mais pas à l'émotionnel, mais à vos émotions véritablement intérieures. Voyez ici, on vous parle d'événements imprévus qui arrivent dans votre vie personnelle. Et de vous reconnecter à ce chakra sacré, parce qu'en fait, si ça se trouve, je suis en train de vous parler de choses, vous allez vous dire, mais de quoi elle me parle, ça n'a rien à voir avec ma vie. Et en fait, on parle d'imprévu là. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, qui s'infiltre dans votre vie et vous ne le voyez pas forcément venir et pourtant c'est quelque chose, un message de très important, très important. Les énergies au début de mois, on va regarder maintenant les énergies qui travaillent en force pour vous. En force pour vous pour le mois de mars. Il y a quelque chose de très très spirituel hein, quand même qui se dégage de ce tirage là pour vous, pour vous les Capricornes. Quelque chose de très 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 fort sur le plan spirituel et émotionnel. On va regarder quels sont les obstacles éventuels, les défis, en tout cas les challenges et les énergies en fin de mois. Et ça va passer par la créativité, hein, véritablement. Et le fait d'avoir confiance en vous, effectivement.
et de garder la foi, en vos ambitions. Ne pas déroger, rester, c'est le fait de rester conforme à vos envies, à vos idées, parce qu'elles sont bonnes. Si elles n'étaient pas bonnes avant, celles que vous avez maintenant sont certainement les meilleures, sont certainement celles qu'il faut entendre. C'est des messages qui vous viennent en ce moment, des messages que vous n'avez pas entendus avant, des envies particulières qui arrivent là. Eh bien, il y a de fortes chances que c'est qu'avant, c'était pas mûr et c'est maintenant que ça doit arriver. Oui, c'est ça, on est dans une renaissance. Ici, nous avons la carte, l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille, qui est la mort, qui est ni plus ni moins une carte de renaissance. Il ne s'agit évidemment pas, pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot, d'une mort physique, ni de vous, ni de votre entourage. Mais il est question ici de laisser mourir quelque chose pour laisser renaître quelque chose. C'est laisser faire place neuve, en fait, faire place nette. Et avec le valet de bâton, c'est formidable parce que plusieurs possibilités. Soit le valet de bâton vous représente vous, avec son énergie de renouveau, son désir de faire naître quelque chose de frais, comment dire ça, de pur. C'est ça. Il y a cette notion de pureté qui est là, ici, avec ce cavalier de bâton. Ce valet de bâton, pardon. Le valet, c'est toujours j'ai envie de, j'ai une idée de, j'ai envie d'y aller, j'y crois, même si je suis peut-être novice dans ce domaine-là. Hein, par exemple, imaginons que là, vous souhaitiez vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement. C'est pas important. L'important, c'est que vous ayez l'envie d'y aller. Le valet de bâton n'a pas peur de prendre les risques d'y aller et c'est ça qui est intéressant, d'autant plus qu'il est associé à l'arcane donc de la mort, donc de la renaissance. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de oser démarrer quelque chose, oser aussi affronter des choses nouvelles. Vous avez en vous ce qui travaille pour vous en grande force là. Vous avez le 2 de coupe qui vient vous parler d'association, mais d'association avec vous-même. Parce que c'est vrai qu'aussi les Capricornes, vous pouvez avoir un tempérament assez solitaire, vous aimez la solitude en fait. Vous aimez beaucoup bien sûr les gens, c'est pas la question, vous aimez les rencontres, etc. Mais vous n'êtes pas forcément dans une quête d'avoir beaucoup d'amis, au contraire, vous préférez éventuellement en avoir peu, mais de qualité, vous préférez la qualité à la quantité, et c'est tout à votre honneur. Et là, on est en train de vous dire que ici, vous avez une très belle association à vivre avec vous-même. Avec vous-même. Et pour ce faire, pour que l'association avec vous-même puisse se faire, on vous demande de partir. Enfin, on vous invite à partir, parce que ça travaille en force pour vous, à quitter certaines zones de confort émotionnel. Ici, vous avez le 8 de coupe. On a donc 2 fois des coupes ici. Et qu'est-ce que sont les coupes? Les coupes, ce sont les émotions, c'est le signe d'eau, enfin c'est l'eau en fait. Hein. Vous n'êtes pas forcément signe d'eau, même pas du tout, vous êtes terre, mais je veux dire que vous... là, en fait, on vous demande de faire appel à vos émotions, à votre cœur, à votre langage du cœur, à votre grand cœur, et de savoir vous délester de certaines choses pour faire place neuve, pour pouvoir vous unir, j'ai envie de dire enfin, avec vous-même, sur des questions qui peut-être n'étaient pas réglées par le passé, et on vous demande aujourd'hui de vous mettre au clair par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais on vous demande de bien vouloir accepter de mettre de côté des choses dont vous n'avez plus besoin, des choses qui vous ont peut-être blessé par le passé,
qui, si vous les gardiez encore, pourrait encore vous blesser. Alors que là, on vous dit, c'est le moment où vous pouvez vous unir avec ces choses-là. Même si les choses n'ont pas forcément été très belles, toujours peut-être. On vous dit, le moment est venu de laisser derrière vous ces choses-là. C'est fini la mélancolie, c'est fini, c'est du passé, c'est loin, c'était il y a longtemps. Ça réveille trop de choses douloureuses. L'heure est venue de vraiment mettre ça derrière. Pour guérir, pour vous guérir et guérir les autres aussi, autour de vous. C'est pas rien. Il est vraiment question de guérison émotionnelle là. Et puis, alors on a eu un premier valet tout à l'heure, le valet des bâtons, et là nous avons maintenant le valet des deniers associé au 10 d'épée. En défi, en challenge. Qu'est-ce que vous pourriez mettre de côté dans votre vie matérielle? Là, on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le matériel. Qu'est-ce qui ne vous sert plus du tout en fait? Qu'est-ce qui ne vous est plus utile, de quoi vous n'avez plus besoin? Parce que vous voyez ce 10 d'épée là, c'est un homme qui est mis à terre en fait. Un homme. Enfin, ce personnage, on voit bien, il est à terre, il a des épées qui l'ont peut-être détruit. Oui, détruit. Et il est question de lever le voile sur le plan des pensées psychologiques, probablement spirituelles, sur le plan des idées. En tout cas, c'est au niveau du mental que tout ça se produit. Au niveau du mental, en fait, vous vous êtes accroché. C'est comme si vous étiez accroché à des idées que si, matériellement parlant, vous n'avez plus telle ou telle chose, c'est une catastrophe pour vous. Donc votre défi, c'est d'essayer de vous dire, mais pourquoi je m'accroche à ce point à toutes ces choses qui sont futiles, à toutes ces choses dont je n'ai plus besoin dans ma vie. J'en ai peut-être plus besoin pendant un temps, pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, tout dépend. Mais que vous soyez jeune ou moins jeune, peu importe, l'idée c'est vraiment pourquoi je m'accroche à des choses aussi matérielles en fait. Parce que ça m'abat, ça m'éteint, ça m'effondre, ça m'empêche de m'ouvrir à d'autres choses. Et là, on revient avec les bâtons. On vous dit, en fin de mois, toujours pareil, bon, tout est relatif, mais bon, dans l'idée, on vous dit que là, maintenant que vous n'avez plus besoin de ces deniers, puisque là, regardez, nous avions le valet des deniers, et ici nous avons le 7 des deniers, on vous dit maintenant que vous avez largement eu quelque part votre dose, si je puis dire, de choses matérielles, etc., et peut-être financières aussi. Alors évidemment, vous allez me dire, bah non, on n'a jamais, on a toujours besoin d'argent. Oui, oui, bien sûr. Je dis pas qu'il faut se passer d'argent, devenir pauvre, sans abri, enfin, je veux dire, se délester de tout, pas du tout. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant de mieux que ce que j'ai fait auparavant? Et qu'est-ce que je peux faire surtout maintenant sans ces choses-là? Avec l'as de bâton. Avec cette promesse que si vous arrivez à mettre de côté ces choses qui sont futiles et inutiles pour vous, waouh, il va se passer quelque chose de très important sur le plan non plus des deniers, mais peut-être sur un plan créatif et spirituel aussi, et peut-être professionnel. Ici, en tout début de jeu, j'ai tiré la carte de la prison. Donc, la prison, c'est quoi? C'est le fait d'être enchaîné aux chaînes d'une situation. C'est le fait d'être emprisonné par
voilà, une situation dans laquelle vous êtes dans un peut-être pseudo-confort depuis longtemps, ou confort tout court, mais aujourd'hui vous n'en avez peut-être plus besoin. On vous demande de passer à un autre stade, à passer à un plan supérieur. Même si vous êtes signe de terre et que pour vous c'est important les deniers, etc. Et c'est très bien parce que c'est ce qui vous a construit toute votre vie, c'est ce qui vous construit toute votre vie. On ne vous dit pas qu'il faut tout abandonner, mais on vous dit que maintenant la place est faite pour d'autres domaines de votre vie. On vous invite véritablement à vous ouvrir à des choses peut-être complètement nouvelles. Peut-être ça ne vous parlera pas du tout. Peut-être que voilà, la spiritualité, le fait de guérir d'autres personnes, le fait d'avoir des lectures spirituelles, tout ça, je sais pas. Peut-être que de faire du yoga, du tai chi, vous dites mais c'est pas du tout mon kiff dans la vie en fait. Et en fait, ça se trouve, ben peut-être c'est vous qui allez trouver, mais il est vraiment question ici en tout cas de lâcher avec des choses qui ne sont plus essentielles. Je ne vais pas me répéter, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais alors, on va regarder avec le tarot des fleurs pour la suite du tirage, pour les messages conseils. Il est possible aussi qu'on vous indique ici qu'il soit difficile pour vous de montrer vos sentiments, vous pouvez avoir une certaine timidité par rapport à des situations. Vous êtes très, quelque part, secret par rapport à vos émotions. Et pourquoi pas, hein, c'est pas une tare, attention, hein, je suis pas en train de dire du tout que c'est moche ou quoi que ce soit. Je dis juste que ici, il est question, enfin, de peut-être vous ouvrir davantage sur le plan des émotions, d'ouvrir votre cœur et de peut-être oser prendre la parole. Oser prendre la parole. Dire les choses qui sont restées secrètes pendant longtemps. Et qui pourraient vous permettre de vous extirper de bien des choses en fait. Nous avons un animal totem, le kiwi, qui vous dit « Faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir ». Donc je pense qu'au moment où vous allez regarder ce tirage, et s'il vous parle bien sûr, et si vous en avez le désir, je pense que ça peut être effectivement intéressant de méditer à toutes ces choses-là dont il est question dans ce tirage-là. Pureté. Nous avons le lys qui sort avec le kiwi. On vous invite à faire une marche méditative chaque jour de la semaine à venir pour retrouver la pureté dans votre vie et pour pouvoir la mettre au service des autres en tant que maître spirituel et guérisseur d'ici peu. En fait, c'est un peu ça l'idée. Nous avons le serpent à sonnette qui vous dit « Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. » Non mais, c'est pas beau ça? Voilà, je crois que je fais rarement des tirages comme ça. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Que dans un tirage où c'est si évident, en tout cas pour moi, qu'il soit question ici de guérison émotionnelle et d'agir en tant que guérisseur et se guérir soi-même, que nous ayons le serpent à sonnette associé au maître spirituel,
qu'on vous indique de manière très claire que vos expériences que vous traversez en ce moment, qui sont des initiations, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs en qualité de guérisseur, je trouve que le message est très fort. J'espère que ça va vous parler. Et là, nous avons le Drosera. Et qu'est-ce que le Drosera dans la nature? C'est à nouveau quoi? C'est la mort. La mort d'une situation. Nous avons la deuxième fois la mort. La mort de tout ce passé lourd dont il faut se délester pour retrouver la pureté. Accepter c'est vraiment accepter de comprendre que là, il y a un passage à faire. Extrêmement important là. On est vraiment dans une transmutation très importante là. Pour vous les Capricornes, pour peut-être pas tous les Capricornes, mais pour pas mal d'entre vous, enfin pour certains d'entre vous, on va dire, peut-être pas mal, certains. Ensuite, nous avons le Pingouin qui vous dit « La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. » Et oui, évidemment. Évidemment que c'est ce point de s'achever. Ça fait par 2 fois nous avons la mort. Qu'est-ce que la mort si ce n'est pas le point d'achèvement d'une situation? C'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc vous allez pouvoir sortir de l'obscurité. Ça m'émeut beaucoup. Ce tirage en fait m'émeut particulièrement. J'y suis très sensible parce que je ressens tellement au niveau des énergies qu'un passage est en train de se faire pour lâcher des choses très lourdes, très lourdes, pour enfin laisser place à... Waouh! Enfin! Et puis là, vous avez les rencontres avec l'Edelweiss. Des rencontres qui vont pouvoir se faire à l'issue de tout ça. Ouh! Il est chargé ce tirage-là. D'où Jésus, comme on dit. Je mets un peu d'humour parce que... Non, mais vraiment, il est c'est pas rien. Je le trouve très puissant. J'ai le profond désir que ce tirage vous parle autant qu'il me parle à moi. J'espère qu'il va résonner en fait pour vous et qu'il fera écho aux choses les plus importantes pour vous et que vous arriverez à faire ce passage-là et que je souhaite du fond du cœur en fait que sans prétention aucune, je puisse apporter ma toute petite pierre à l'édifice éventuellement dans ce que vous vivez en ce moment. Parce que je trouve que ça en vaut tellement la peine. J'ai l'impression que ce que vous allez faire dans pas longtemps va être quelque chose de très fort. Va être quelque chose qui va être énorme en fait pour le reste de l'humanité. Oui. Et j'ai pas fini parce que je voulais vous lire 2 choses encore. Parce que j'ai commencé par l'oracle de la tattothérapie, de l'ambition, et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous lire le petit message. Je préférais le garder pour la fin. Parce que j'aime bien pouvoir être libre dans mon interprétation. Et voilà, j'aime bien lire à la fin un message, interpréter la carte comme je l'entends, comme je la comprends, laisser libre cours à mes intuitions et à la fin lire le message. Ça dépend, de toute façon il n'y a pas de règle, hein. Parfois je vais lire tout de suite, c'est pas... Rien n'est écrit ni conditionné dans ma façon de faire, j'avance comme je le ressens. Pour atteindre la cime d'une montagne, il faut déjà y croire. Organise-toi dans ta volonté, car l'ambition demande beaucoup d'efforts, elle est toute une manœuvre à mettre en place avant de pouvoir l'utiliser. Nécessaire plus que jamais dans une période de stagnation, de doute, d'incertitude et de vide de sens à tes propres yeux, l'ambition sera le point fort de toutes tes nouvelles idées. Si par tes propres moyens tu ne trouves pas seul ton chemin, choisis un exemple qui correspond à tes moyens et non à tes fantasmes. Tu peux aussi prendre en exemple ceux qui ont réussi afin de faire comme eux pour t'aider à te lancer. Même s'il faut être unique dans son être, il n'est pas interdit d'être inspiré. Pour réveiller ton ambition, il te suffit de changer l'angle de ton regard pour voir ta direction autrement. Maintenant, ne perds plus de temps pour passer à l'action avec le magicien. C'est le moment, c'est maintenant, hein, avec le magicien. C'est pas demain. C'est vrai que c'était pas hier, mais c'est pas demain non plus. C'est maintenant. Les décisions, c'est maintenant. Les actions, c'est maintenant. Cette carte est un booster de motivation. Elle concerne tous les projets positifs à entreprendre pour l'avenir. Nouveauté, créativité, rêve, nouvelle ère, confiance.
Nous avons ici quelques messages très forts. Et pour terminer, je vais vous proposer une découverte avec l'oracle Rock de Virginie Despentes et de la Rata, avec le franc-parler légendaire de Virginie Despentes. Hein. Voilà, pas toujours, mais tout le temps. Souvent. Et voilà. Et bien écoutez, j'allais vous le dire, j'allais vous présenter le jeu pour vous dire que ici, qu'est-ce que l'oracle rock, ce sont des figures du rock qui sont représentées ici pour vous délivrer un message. Et nous en avons deux, puisque deux cartes sont tombées. Donc je vais vous lire les deux messages. Nous avons l'as de pique, qui est représenté par Lémi, donc je vais vous lire son message. Donc déjà, et nous avons Madonna avec l'as de carreau. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous préciser une chose très importante. Vous avez un as, deux as, trois as. Déjà, trois as représentent l'équilibre et l'harmonie. Mais vous avez aussi un quatrième as avec le magicien, quelque part. Oui, c'est un as. 4 as, un grand succès, la chance frappe à votre porte, saisissez l'opportunité. Saisissez l'opportunité de basculer votre vie complètement vers autre chose. C'est un peu ça le message. Alors, vous avez 4 as, enfin 3 as plus 1, j'ai envie de dire. Vous avez 2 fois la mort, donc la renaissance. Alors, vous avez 2 valets. Donc, les valets, ce sont les initiés, ceux qui ont envie d'initier quelque chose. C'est pas rien, ça non plus. Le fait de démarrer de nouvelles perspectives, aller vers de nouveaux horizons. Ici, nous avons de nouveaux horizons vers les deniers et les bâtons. Donc, les deniers, c'est tout ce qui est terre à terre, matériel, financier. Et sur le plan du feu, des énergies vitales, la passion, la fougue, tout ce qui est professionnel aussi. La passion, quoi. Et on va regarder maintenant les messages des figures rock. De 2 figures rock qui se sont présentées à vous. Lémi, la bataille qu'on gagne. C'est l'art au galop. Ta vision des choses est claire, tu connais ta monture. Tu as ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de ce que tu as entrepris. La haine de l'autorité ne te fait pas perdre ton sens de l'humour. Tu n'es pas fragile dans ton identité. Tu es conscient de ta valeur sans pour autant te prendre pour le centre du monde. C'est une carte très féminine qui implique que tu ne perdes pas ton temps avec ce qu'on attend de toi, ni à te demander ce que pensent les autres. Il y a une forte charge d'énergie sexuelle associée à cette carte. Et ça ne doit pas te faire peur. Tu as une bonne gestion du rythme et tu peux être à ton aise dans des situations qui paniqueraient d'autres personnes. Si tu as des adversaires, il y a des chances pour que tu aies le dessus. Et tu n'en feras pas toute une affaire. Tu es curieux de ton intelligence et fine. Tu n'as pas besoin de te faire plus crétine que tu ne l'es pour rassurer ton entourage. Ils savent ce dont tu es capable. Ils l'acceptent. Ne t'en fais pas pour ça. Si tu doutes, pense à quelqu'un qui possède une grande expérience et demande conseil. Il y a peut-être une dysphorie de perception chez toi. Tu imagines que tous voient la pâquerette qui t'habite, la fleur fragile et gracile, alors qu'on te voit comme un menhir. Les deux sont justes, mais on hésite à se fracasser contre une pierre. Alors sache que tu es plus protégé par l'admiration que tu suscites que tu ne le crois. Et puis Madonna, il me semble quand même que de mémoire, Madonna, c'est l'une des icônes rock, en tout cas représentée ici dans cet oracle, l'une des plus bénéfiques de tout le jeu, de tout ce jeu-là. Je pense qu'en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions, qui sont surtout des décisions de sagesse, effectivement, voilà, Madonna, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, effectivement, voilà, autant le dire tout de suite, Madonna est la carte la plus bénéfique du jeu. À toi les manettes, le gouvernail, la table de mixage, le tableau de bord et les clés du coffre. Quelle que soit la situation, tu as dans ta boîte à outils, les outils pour que tout réussisse. C'est le soleil, la créativité, la force vitale qui permet la croissance de toute chose. Si tu es en train de travailler sur un truc, prépare-toi à vraiment le réussir. Si c'est une question relationnelle, tu es bien entouré. Si tu te posais des questions sur l'argent,
Ces factures devraient se régler. On l'a vu, hein, l'argent tout à l'heure, bon, c'est plus le problème de maintenant. C'était peut-être un souci avant, ça devrait plus être un souci maintenant, normalement. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a une question d'indépendance et de force de caractère. Si tu es une femme battue, fais tes valises immédiatement. Tu vas vivre ta meilleure vie loin de ce crétin. Tu vas vivre ta meilleure vie loin de ce crétin. Si tu doutes de ta force, aie confiance en ta capacité à trouver les meilleurs soutiens. Tu es une guerrière, pas au sens meurtrier du terme, mais passe en mode conquête. Rien ne peut te résister. À resituer dans votre contexte, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, à replacer dans le contexte de votre vie. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien, je vous serai évidemment très reconnaissante de vous abonner si vous avez envie, de suivre l'actualité de mes vidéos. Et puis si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ce sera un grand plaisir. C'est ce que je propose évidemment en dehors de ces vidéos. Évidemment, je propose des séances personnalisées. Je vous remercie et belle vie à vous les Capricornes, bon mois de mars et surtout on se retrouve tout à fait prochainement avec une vidéo nouvelle pour le mois de mars aussi, pour vous les Capricornes sur le plan sentimental. Merci à vous.